Mes élèves ont toujours eu beaucoup de difficultés avec la résolution de problèmes. Résoudre des tâches complexes, c'est toujours un casse-tête pour eux. Ça fait donc 1 an que j'explore une nouvelle piste pour les aider là-dedans. C'est l'enseignement explicite. L'enseignement explicite, c'est une méthode efficace pour enseigner les stratégies de résolution de problèmes, les comportements, puis les façons de faire aux élèves. Ça se passe en 3 étapes. La première étape, c'est le modelage, où l'enseignant va se donner en modèle, puis il va expliciter sa pensée. La deuxième étape, c'est la pratique guidée, où est-ce que, dans le fond, l'élève va répliquer ce que l'enseignant a modelé, puis l'enseignant va le guider là-dedans. Puis la dernière étape, c'est la pratique autonome, où est-ce que l'élève est capable d'appliquer ce qui a été enseigné seul. Pendant un modelage, je me donne en modèle aux élèves. Pour apprendre, ils ont besoin de modèles experts pour leur montrer comment appliquer, par exemple, des stratégies, comment résoudre des problèmes ou comment appliquer des concepts. À cette étape-là, je vais donc faire ce que je veux qu'ils apprennent devant eux en leur donnant accès à mes pensées. Je vais dire tout ce que je pense, je vais dire par quelle stratégie que j'utilise. On peut dire que je mets un haut-parleur sur ma pensée. Par exemple, je vais résoudre un problème devant eux, tout en disant ce que je pense à voix haute. Si à un moment j'applique une stratégie, je vais leur dire à voix haute que j'applique cette stratégie-là, comme dans le cours exemple suivant. Bon. OK, est-ce que je suis capable de calculer ce montant-là? Non, je peux pas le calculer parce que j'ai besoin de savoir combien de pots de peinture j'ai besoin d'acheter. Donc, j'ai besoin de calculer le nombre de pots de peinture. Ensuite, est-ce que je suis capable de calculer le nombre de pots de peinture? C'est des pots de 4 litres. Non, je suis pas capable parce que je sais qu'1 litre couvre 12 mètres carrés. Donc, j'ai besoin de connaître l'air à peinturer. OK, l'air à peinturer, c'est un prisme à base hexagonale. Donc, j'ai besoin de calculer l'air du fond. Ça, c'est des choses qui peuvent sembler évidentes pour nous, des experts, mais pour des élèves particulièrement en difficulté, c'est pas évident du tout, puis ils feraient pas ça intuitivement. Donc, c'est pour ça que c'est important de leur verbaliser. Donc, justement, quand je fais un modelage, la tâche de mes élèves, c'est de m'écouter. Donc, je m'assure que toutes les distractions soient pas sur leur bureau. Donc, cellulaire, crayon, papier, tout ça, je leur demande de tout ranger ça pour que leur espace de travail soit vide. Puis, je leur dis que leur rôle, c'est de m'écouter puis d'observer ce que je fais. Un modelage, ça peut se faire selon plusieurs modalités. On peut faire ça en grand groupe, en petit groupe ou même en individualisé. Il faut s'assurer que ça interpelle les élèves puis que ce soit pas trop long pour éviter que les élèves y décrochent. À l'étape de la pratique guidée, je vais demander à l'élève de faire ce que je viens de faire, puis je vais le guider là-dedans. Toujours en préférant le questionner plutôt que d'expliquer. Pourquoi questionner? C'est parce que un élève, quand il trouve des réponses à des questions, il y a plus de chances qu'il se souvienne comment le faire lui-même la prochaine fois que si ça lui a été expliqué. Puis aussi, c'est que comme on pose généralement très souvent les mêmes questions, ça montre à l'élève comment il peut faire pour se débrouiller seul. Une prochaine fois, quand il va être pris, à force de se faire poser les mêmes questions, il va finir par se les poser lui-même, puis il va être capable de se débrouiller seul plus rapidement. Donc, à court terme, c'est plus long, mais à long terme, on gagne du temps à les questionner. La pratique guidée, je vais la faire de 2 manières différentes quand je fais ça en groupe. Une première façon de faire, c'est que j'envoie un élève devant la classe, puis l'élève va faire sa pratique guidée devant les autres qui vont l'observer. Ou sinon, je laisse tous les élèves à leur place. C'est moi qui tiens le crayon, mais je demande aux élèves de me dire qu'est-ce que je dois faire. Puis quand que le groupe arrive pas à me dire ce que je dois faire, je vais les questionner jusqu'à temps qu'ils trouvent c'est quoi la prochaine étape. Après le modelage et la pratique guidée, en principe, l'élève est rendu à la pratique autonome, mais ça prend généralement plus qu'un modelage et
plus qu'une pratique guidée pour arriver à une pratique complètement autonome. C'est pour ça que quand je fais une séquence d'enseignement explicite, j'aime beaucoup rajouter une étape de pratique collaborative, où est-ce que je vais placer les élèves en équipe de 2, vraiment préférablement 2, des fois 3 s'il faut, où est-ce que dans le fond, je vais leur demander encore de faire la même chose que moi j'ai modelé, qu'on a fait en pratique guidée, mais maintenant, ils vont faire ça en équipe. Je leur rappelle toujours l'importance de verbaliser ce qu'ils font avec leurs partenaires. Dans le fond, en faisant ça, je crée une autre pratique guidée. Partie super importante aussi, c'est qu'après chaque étape, je prends toujours le temps de faire un retour avec les élèves pour expliciter toutes les étapes par lesquelles la personne qui applique ce qui a été enseigné est passée, que ce soit moi ou un élève qui a fait l'activité. Donc, dans le fond, on va toujours vouloir savoir comment que la personne a fait, pourquoi qu'elle a fait ça, quand elle a fait ça. Prendre le temps de se faire ce retour-là, c'est aussi important que les autres étapes, mais c'est vraiment là que les élèves vont pouvoir intégrer tout ce qu'on a appris. Je profite toujours de ce moment-là pour redire tout ce qui a été fait, dans quel ordre, pourquoi. Ça aide beaucoup les élèves à se donner une façon de faire. En conclusion, une séquence d'enseignement explicite, ça passe par un modelage, une pratique guidée et la pratique autonome, tout ça entrecoupé de retours réflexifs. Mais l'enseignement explicite, c'est aussi une façon d'être en tant qu'enseignant. C'est pas nécessaire d'appliquer une séquence formellement pour tirer profit des principes de l'enseignement explicite. Quand un élève apprend une nouvelle notion, on peut tout de suite modeler un exemple, en prenant le soin de parler au jeu, puis en donnant accès à nos pensées. Quand un élève pose une question sur un sujet qu'il a déjà vu ou quelque chose qu'il est en train d'apprendre, c'est toujours profitable de le questionner, même si on n'est pas formellement dans une pratique guidée. Dans le fond, faire procéder comme ça, à court terme, c'est plus long, sauf qu'à long terme, ça rend l'élève plus autonome dans ses apprentissages, puis donc, on va sauver du temps sur le long terme. L'enseignement explicite, c'est donc une pratique gagnante, même en enseignement individualisé.